Payer en monnaie citoyenne locale n'est pas anodin. Pourtant, une question revient souvent quand on parle monnaie citoyenne. Mais Frédéric, je n'achète que local, auprès de producteurs locaux. Pourquoi veux-tu que je m'embête à utiliser une monnaie citoyenne? Cette question montre combien nous n'avons pas conscience de ce qu'implique payer en euros un producteur local. Tout d'abord, quand vous recevez des euros, vous ne savez pas d'où ils viennent. Et quand vous payez avec, vous ne savez pas où ils iront. Ainsi, avant de les avoir reçus, ils ont peut-être servi à payer des biens et des services qui ont exploité l'humain et la nature. Et nous savons qu'au bout de 2 échanges et demi, ils termineront sur un parking monétaire et se mettront au service de la bulle financière. La seule façon d'éviter cela, c'est d'utiliser une monnaie labellisée. Forte valeur ajoutée locale, sociale et environnementale. C'est cela une monnaie citoyenne. Mais pas que. Voici en 5 points ce que vous allez provoquer dans notre système financier en l'utilisant au quotidien. Premièrement, vous allez relocaliser les transactions en monnaie. Quand vous utilisez une monnaie citoyenne, vous allez prendre des euros à une banque commerciale classique et les déposer sur un compte bancaire d'une banque éthique. Parce qu'elles ont besoin de monnaie centrale pour faire ces crédits, ce simple geste divise par 12 la capacité de crédit de la banque commerciale et multiplie par 12 la capacité de crédit de la banque éthique, soit un levier de 24 en faveur de nos valeurs. Je ne connais pas de mesure capable de faire cela. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, vous allez doubler la masse monétaire dans votre territoire de vie et l'y maintenir. L'euro que vous avez déposé sur la banque éthique, pour nantir l'équivalent d'1 € de monnaie citoyenne, il va participer à son offre de crédit. Mais en même temps, la coupure que nous mettons en circulation, elle, va bien circuler entre les acteurs locaux, créant ainsi de la richesse locale. Nous avons donc bien doublé la masse monétaire dans notre territoire. 1 € sous forme d'épargne et l'autre sous forme d'un coupon billet. Ce coupon, d'ailleurs, sera perdu pour les marchés financiers, puisqu'il va circuler jusqu'à sa mort dans l'économie locale. Et ce n'est pas 2 ou 4 fois plus d'échanges qu'il produira pour 1 € classique, mais bien plutôt 4 voire 6 fois plus. Pas mal, non, pour un gadget de bobo. Mais ce n'est pas tout. Troisièmement, si vous appliquez une fonte sur votre monnaie, vous renforcerez encore sa vitesse de circulation. Nous savons par expérience que si vous appliquez une petite fonte sur votre monnaie citoyenne, c'est-à-dire si elle perd un petit peu de sa valeur périodiquement, les usagers vont s'en séparer beaucoup plus vite et ne la laisseront pas dans leur tiroir ou dans un portefeuille. Cette incitation à la circulation augmentera sensiblement sa vitesse de rotation pour atteindre les 10 à 12 € de production de richesse pour un seul euro injecté en monnaie citoyenne. Ne voyons pas cela comme une incitation à la croissance, mais plutôt comme une incitation à laver plus d'euros, car tout ce qui se dépensera en monnaie citoyenne sera respectueux des humains et de la nature. C'est la 4e clé de la métamorphose d'une monnaie citoyenne. Vous allez pouvoir distinguer la production qui respecte les humains et la nature. En effet, payer une monnaie citoyenne locale, c'est s'assurer que la richesse qui va être créée grâce à sa mise en circulation sera respectueuse des humains et de la nature, ou au pire, sera en train de le devenir. En effet, chaque acteur qui l'accepte comme un moyen de paiement aura été sélectionné sur sa capacité à produire de la valeur ajoutée sociale et environnementale. D'autre part, les euros nantis à la banque éthique pourront être utilisés via le crédit pour favoriser l'investissement des acteurs locaux. Un formidable booster quand on sait la rareté de l'argent investi dans l'économie locale par rapport à celui investi sur les marchés financiers. Cinquièmement, vous allez enfin relocaliser la gouvernance de la monnaie et y faire participer toutes les parties prenantes de votre territoire. Le dernier effet de l'usage d'une monnaie citoyenne n'est pas des moindres. En effet, en associant toutes les parties prenantes de votre territoire de vie à sa gouvernance sous la forme de collèges de citoyens, d'élus, d'associations, d'entreprises et de partenaires financiers, vous allez les aider à comprendre les rouages de la création, de la circulation et de la destruction de votre monnaie citoyenne, ce qui va augmenter leur capacité à travailler ensemble, voire à coopérer pour optimiser la création de richesses sur leur territoire. Et cette confiance qui va se créer entre eux est la plus essentielle des garanties à une circulation de votre monnaie
au service des humains et de la nature. En conclusion, premièrement, relocaliser les transactions en monnaie. Deuxièmement, doubler la masse monétaire dans votre territoire de vie et l'y maintenir. Troisièmement, appliquer une fonte sur votre monnaie pour renforcer sa vitesse de circulation. Quatrièmement, distinguer la production qui respecte les humains et la nature. Et enfin, cinquièmement, afin de relocaliser la gouvernance de la monnaie et y faire participer toutes les parties prenantes de votre territoire. Vous connaissez maintenant les 5 clés de la métamorphose de notre système financier. Avec ces 5 démesures, n'hésitez pas encore et encore à expliquer ce qu'est vraiment une monnaie citoyenne. Car le plus important aujourd'hui, dans le fait d'en créer une, c'est de faire entrer dans le champ de conscience de nos citoyens que la monnaie est un objet politique et qu'à ce titre, c'est un bien commun au même titre que l'énergie et l'eau. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire des 2 petits poissons ?